Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 4 octobre 2022, les marchés viennent tous de clôturer, que ce soit au niveau européen ou bien au niveau des États-Unis, 22h49, le CAC 40 qui fait une très belle remontée, plus 4,24% à plus de 6000 points, on est à 6039,69 points exactement. Le Dow Jones à plus 2,80, le Nasdaq plus 3,34, le DAX qui monte aussi à plus 3,78, le FTSE à plus 2,57, le Nikkei 225 à plus 2,96, le pétrole Brent 91,54 $, le baril de la mer du Nord, le 11 d'or 1725 $, on a repassé la barre des 1700. L'euro USD pratiquement à la parité 0,999,7 et le 10 US qui prend aussi un peu moins, enfin qui réduit un peu moins, 3,62%. Aujourd'hui, deuxième séance du mois d'octobre, deuxième grosse séance en hausse. On espère que ce mois-ci va être un peu plus glorieux que le mois précédent, hein, parce que voilà, on est repassé en bear market sur le mois précédent. Donc voilà, ça risque d'être toujours compliqué, on est toujours malmené. Mais voilà, là on est repassé sur des valeurs, 6000 points, vous rendez-vous compte. On n'avait pas vu ça, une hausse de CAC 40 depuis 4%, depuis, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est depuis février, hein, ou même début d'année, je de tête. Enfin, c'est complètement de la folie. Alors, certains crient un peu au scandale, effectivement, puisque bon, c'est spectaculaire, là, plus 4% sur le Nasdaq, plus 4% sur le CAC, 3,3% sur le Nasdaq, le DAX plus 3,70%. Enfin, c'est des valeurs qui sont complètement ahurissantes. Compte tenu de ce qui se passe dans le monde, voilà, on parle toujours de Liz Truss, des Anglais qui n'arrivent pas à payer leur facture de gaz, leur facture d'électricité, pardon. On parle notamment de Poutine, voilà, avec la menace nucléaire. L'Europe qui ne va pas très bien, qu'on se souvient, hein, l'inflation plus de 10%. Mais voilà, on a une petite espérance au niveau de la Fed. On espère que celle-ci va être moins, brutale dans ce relèvement de taux, dans le prochain relèvement de taux. On espère plus accommodante. Voilà, je cherchais le mot. Le problème, c'est que ce n'est que des suppositions. Et comme quoi, à l'heure actuelle, les marchés, avec une petite supposition, on arrive à bouger, on repasse dans le vert. C'est incroyable, hein. Rendez-vous compte, on frôle pratiquement les 10% sur certains indices. Alors, peut-être pas les 10%, mais sur le CAC 40, si je ne dis pas de bêtises, on est à plus de 6% en 2 jours. Enfin, c'est vraiment 6000 points, je ne pensais pas les revoir avant un certain moment. Il faut croire que si. Restez très prudent quand même. Parce que voilà, ce n'est que des suppositions sur la Fed qui serait plus ou moins accommodante sur le prochain relèvement des taux. Mais voilà, ça reste des suppositions et encore une fois, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Aujourd'hui, on a eu notamment un missile qui a été tiré de la Corée du Nord. Je repasse en géopolitique, hein, pour atterrir près du Japon. Même dans les eaux territoriales japonaises, je crois, de tête, hein. Le Japon a dû sonner l'alarme et que tous ses citoyens puissent se réfugier dans des bunkers pour éviter, que si le missile endommage quelque chose ou autre, ça puisse faire des morts. Mais c'est les niveaux géopolitiques, rien ne va, hein. Là, dans ce moment, c'est compliqué, quoi. Donc pareil, hein, au niveau de l'inflation, on a eu des chiffres qui ont été pas si bons que ça, quoi, hein. Crise britannique, Crédit Suisse, hein, où je vous en ai parlé hier, je regarde un peu plus. L'indice ISM manufacturier qu'on a vu hier aussi inférieur aux attentes.
enfin, il y a des choses qui vont pas bien et pourtant, bah voilà, ça repart un peu. Ça repart un peu. Alors c'est pour ça aussi que c'est corrélé au pétrole. Hein, le pétrole qui remonte à plus de 90 $ le baril, 91,54. Est-ce que cela va durer? J'en doute fort. Encore, c'est que mes suppositions. Ça peut être un rebond, mais est-ce que ce rebond va perdurer dans le temps? Ça, je ne saurais pas trop vous le dire, mais bon, on espère, mais il n'y a pas grand-chose qui me font dire que cela va aller mieux, surtout au niveau des indices européens. Voilà, niveau des valeurs, alors on a eu M6 qui a perdu moins 10%, 84, hein, notamment avec le projet, vous le savez tous, avec la fusion de TF1 qui avait perdu énormément, hein, la semaine dernière. Là ça continue, c'est la dégringolade. On a Sodexo qui a pris plus 5,1. On est passé de sous-pondéré à surpondéré, porté par l'objectif de cours de 81 à 90 euros. L'action, on a eu aussi STMT microélectronique, Capgemini, Dassault Systèmes et le Luxe qui ont enregistré de belles performances comme Saint-Gobain plus 4,67. Bon voilà, pas mal de petites choses comme ça. AXA, Alstom et Essilor, ça juge environ 7%. Donc bon, pas mal non plus. LVMH, Kering qui a enregistré de belles performances. Voilà, il y a eu quand même des belles choses à voir au niveau des valeurs. OVH qui prend plus 10,98% quand même. Atos, toujours les mêmes, plus 8,06%. Hein, Atos qui est une valeur défensive. Très bien d'avoir ça dans son portefeuille à l'heure actuelle. Donc voilà. Quelques petites valeurs comme ci, comme ça. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu la décision des taux d'intérêt au niveau australien. Alors ça, si ça fait beaucoup parler. Là, le relevé des taux, on attendait à plus 2,85. Donc environ, si je dis pas de bêtises, 50 points de base. Il a été beaucoup plus accommodante en fait au niveau de la décision des taux d'intérêt de la banque australienne. On est que à 2,6, 2,85. Donc voilà, très surprenant cette décision. On espère que voilà, ils ont pris des bonnes décisions, on va dire. Mais voilà, ça a surpris un peu tout le monde. Et c'est justement aussi le cas, ça a été aussi bien apprécié par les marchés, hein, notamment ce tout début de journée. C'est pour ça aussi qu'en début de matinée, on avait cette bonne nouvelle qui arrivait de suite d'emblée à l'ouverture des marchés et qui a plu à beaucoup d'investisseurs. Est-ce que ce serait la fin des relèvements de taux? Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, la banque australienne assez surpris. L'offre d'emploi, qui était un peu moins élevée que ce qu'on attendait. On attendait 10.775, on a eu que 10.053. Donc les offres d'emploi, l'emploi reste quand même assez intéressant au niveau des US, mais on voit que ça commence à fléchir un peu. Donc bon, faire un peu attention. Il n'y a pas eu de gros mouvement là-dessus, ça a juste un peu réduit au niveau des indices. Américains, c'était très bien parti. Juste ça vers les 16h qui a un peu réduit l'avance, mais bon, ça s'est vite complet par la suite. Balance commerciale demain à 8h au niveau allemand. Ah là là, ça va commencer à piquer là un peu. Variation de l'emploi, donc l'ADP et la balance commerciale aux alentours de 14h30. Et on aura aussi la balance commerciale au niveau des US, 14h30 aussi. Le PMI non manufacturier, 16h au niveau des US aussi. Donc voilà, ça ce serait les grosses annonces à suivre. Au niveau des marchés financiers, donc on a eu une très belle hausse, hein. On a clôturé la journée sur le CAC 40 à 6028 points. Avec voilà, hein, au niveau du RSI, on recommence à retomber voilà, dans le milieu. Au niveau du MACD, on reste toujours bien évidemment en vente. Le Nasdaq, c'est pareil, 11 585. Donc vous voyez, on a tapé cette barre des 11 181 et hop, on est remonté. Et là, on essaye de remonter encore plus haut. Et est-ce que ça va faire comme ce qu'on avait eu au début de septembre, milieu septembre, pardon, où on a eu une petite remontée, voilà, 3 ou 4 fois, l'indice qui remontait bien, et puis après de grosses vagues de baisse.
Ça, c'est à voir. Le Dow Jones, pareil, hein, 30 304 points. On est repassé au-dessus de la barre des 30 000 points. Le Brent au-dessus de la barre des 90 $. On finit la journée à 92,64 exactement. Donc très 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 belle hausse au niveau du Brent. On a même fait un pic à 93 $, à plus de 93 $. Au niveau du RSI, on reste aussi hein, au niveau du milieu du RSI. Ni en survente, ni en surachat. Niveau du MACD, on reste toujours aussi baissier. Hein. L'euro USD, voilà, on a tapé la parité. Cette parité de 1,00000 euros le dollar. Parité même. On est quand même pas très loin à 0,99855. Donc, est-ce que cette barre de parité va faire office de résistance? Je pense que oui. Et bien évidemment, l'or, l'inexplicable or, on va dire, qui fait un truc de folie. On repasse au-dessus de la barre, cette grosse barre, cette grosse résistance, ce gros support des 1700 et on va voir ce que va faire l'or. Hein. Je vous rappelle que cette barre n'avait pas été franchie depuis environ 2020, donc ça avait fait de la grosse résistance, un truc de fou puisque effectivement pendant cette crise là l'or n'aura pas fait valeur de refuge, donc ce qui est étonnant, ce qui est normalement en toute crise nous avons une valeur refuge, là c'est le dollar cette fois-ci comme monnaie de référence comme d'habitude, mais comme valeur refuge, ce qui est assez intéressant aussi. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une très bonne semaine et de bons trades à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.